Mettre l'audio de la maman, s'il te plaît. D'accord, ok, je te remets. Attends, faut pas que quelqu'un parle, je vais écouter. Du début jusqu'à la fin, on n'a pas encore fini, hein. Bon, ok, donc reprends au début, s'il te plaît, mon bébé. D'accord, ok, je reprends. Merci. Écoute, madame Alizée, je vous écoute. C'est la maman du bébé DJ. Oui. Parce que je n'ai pas sur les réseaux sociaux. Je suis au courant de ça. D'accord. Parce que mon fils n'a jamais été méchant avec moi. Voilà. Cette histoire de Raya, Bouba, et puis la famille s'est mis dedans aussi. Ça me dépasse parce que mon fils, je ne reconnais pas mon enfant. Il n'a jamais été comme ça violent avec moi. Je sais déjà ce qui se passe. Parce que je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller dans les détails. Si vous voyez que je ne parle pas, parce que ça me dépasse. Ça me dépasse. Les mots me manquent. J'ai les larmes aux yeux parce que ça m'a rendu malade. L'histoire-là, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ne pleurez pas, madame. Une longue histoire. Quand mon enfant me dit que j'ai abandonné, là, je l'ai jamais abandonné mes enfants. J'ai jamais abandonné mes enfants. J'étais petite, très petite. Et puis j'ai croisé le papa. Le papa, quand je l'ai croisé, c'était à Bobo. J'étais chez ma tante. Ma tante vendait les légumes à la plaque. Donc je l'aidais. C'est comme ça qu'il est croisé. Il venait acheter des légumes. C'est comme ça qu'on s'est croisés. On s'est connus. J'ai souffert avec mon mari. Il avait rien. J'ai trop souffert avec mon mari. À un moment donné, il allait à Boaké, aller chercher ses petits frères, Koulbi, Koulbo. Et quand il est venu avec les enfants, je me suis occupée des enfants. Son petit frère, ses deux petits frères. Il y a Koulbi et Koulbo. Koulbo avait 4 ans et le plus petit, Koulbi avait 3 ans. Je suis occupée des enfants, je ne connaissais rien. J'étais avec les enfants chez ma tante. Après, quand il a vu que les enfants étaient là, on était 3, quand il a vu ça, il est venu, il a pris maison et nous sommes partis vivre ensemble derrière château à Boubou là-bas. Et maintenant, il m'a expliqué une histoire quand il était à Boaké avec sa maman, son papa, la famille. Il dit sa maman était enceinte de cet enfant solo qui s'appelle Solo. Et ils ont eu des histoires. Leur maman a eu des histoires avec leur papa. Et elle est partie à la grossesse. Mon mari a souffert, ses petits frères. Ils ont souffert ensemble jusqu'à les enfants, même s'ils avaient les deux enfants avaient les ventres ballonnés. Elle venait les enfants, c'est moi qui me suis occupée des enfants. Et c'est comme ça, ils prenaient les enfants pour aller les faire danser dans les bars et maquis. Qui ça? Mon défunt mari, papa de Dieu. Un jour, ils sont partis danser dans un bar. Et puis, ils ont eu un producteur. Honoré Yahi qui les envoyait à Abidjan ici. Parce qu'un jour, il y avait un concert à Boaké là-bas. Pour les artistes là-bas. Quand il y a un artiste qui s'appelle Grand-Père, lui qui avait chanté son roman Sanguila. Quand il a chanté, quand il est monté sur le podium, c'est comme ça,
Les enfants, Abou a balancé les enfants, il a fait monter les enfants, il dit partez danser avec lui. Les enfants ont dansé, ils ont eu producteur. Il y a eu Honoré, c'est lui qui les envoie ici, à Abidjan. Et c'est comme ça il a commencé à danser, il partait faire danser les enfants dans les maquis. En partant faire danser les enfants dans les maquis, ils ont eu un producteur. Les deux enfants, Koulbi et Koulbo. Et quand ils ont fait sortir leur premier album, ça a pris. Il m'a raconté une histoire. Il dit quand ils étaient petits, leur maman les a abandonnés. Depuis, c'est lui qui s'est occupé de ses petits frères. Maintenant, quand ils ont commencé à chanter, ma belle-mère, quand elle a vu les enfants à la télé, elle a commencé à chercher. Mais c'est à Bobo, elle nous a retrouvés. Elle est partie. En se renseignant, on lui a montré chez nous. Et mon mari n'était pas là, mon défunt mari n'était pas là. Elle est partie taper à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, je m'amusais les enfants. Quand elle a ouvert la porte, elle a vu les enfants. Les enfants ont sauté, elle a dit le nom Moussa et Koulbi. Koulbi il s'appelle Mohamed. Et comme ça, la vieille, on a sauté sur moi. Elle a dit, toi, tu fais quoi, mes enfants? Elle a dit, non, je suis avec leur papa. Le grand frère, c'est lui qui m'a envoyé ici. Et tu as dit qu'elle est tenue. Je lui ai dit que je suis Dida mélangée, BT de Taloa. Elle dit, je n'aime pas. Prends tes bagages, tu vas partir. Prends tes bagages, tu vas partir. Je suis Dida mélangée, BT de Taloa. Elle dit, je n'aime pas. Prends tes bagages, tu vas partir. Mon fils ne va jamais te marier. C'est comme ça, j'ai pris mes bagages, je suis partie. Elle a enlevé mes habits, ils étaient sur le porte-manteau. Elle a enlevé pour jeter ça sur moi. Prends tes bagages, tu vas partir. Et quand j'ai pris les bagages, j'ai sorti, puis j'ai encouragé son fils. Mon défunt mari. Maintenant, il m'a dit, tu vas où? J'ai dit, ta maman m'a chassé. J'ai dit, quelle maman? J'ai dit, ta maman. Moi, je ne la connais pas. Et quand il est venu, les deux ont commencé à se discuter. Après ça, il a dit, mais tu nous avais abandonnés, non? Maman, tu nous as abandonnés. Mais madame, excusez-moi, moi je veux savoir là, parce que comme je suis occupée, je veux savoir là, pourquoi vos enfants, vous ne pouvez pas les prendre chez vous à la maison, bébé DJ, pourquoi vous ne pouvez pas les prendre chez vous à la maison? Et pourquoi vous vécue avec Bouba? Je ne comprends pas. Comment on appelle ça là? Les enfants étaient avec moi quand leur papa est décédé. Ils étaient avec moi quand leur papa est décédé. Samedi après l'enterrement, ma belle m'a envoyé ses enfants, elle est venue m'agresser. Qui? Ma belle-mère. Et c'est qui ces enfants? C'est qui? C'est les oncles là, Solo? Oui. Hein? Solo et Koulbo, avec 3 de leurs amis. Ils sont venus, Solo et Koulbo. Solo, c'est Solo qui était devant. Et quand ils ont, à 5 h du matin, quand ils ont tapé la porte, j'ai ouvert la porte. Et j'ai dit, c'est qui? Il dit, c'est Solo. Solo et Koulbi, et Koulbo plutôt, avec 3 de leurs amis. Ils étaient 5. Quand j'ai ouvert la porte, mais en même temps, ils sont tombés sur moi. Solo m'a attrapé, il a attrapé mes 2 bras. Et les 3 autres sont rentrés dans la chambre. Ils ont pris mon sac parce que l'argent que les gens me disaient, Yako là, c'était dans mon sac. Donc ils ont... J'ai crié au secours en ce moment, les enfants étaient encore petits, au secours, parce qu'après les funérailles, je suis restée seule avec mes enfants, mes 5 enfants. Quand ils sont partis, tout le quartier est sorti. J'ai commencé à crier au secours. Ils sont montés, nous, on était au premier, à Koumassi là-bas. Quand les gens sont montés, j'ai commencé à crier, ma voisine est venue, venez, oh, venez. Ils m'ont demandé, il y a quoi? J'étais nue même.
parce qu'il était en slip avec soutien. Quand ils sont venus m'attraper, c'est Solo même qui a attrapé mes deux bras. J'ai lutté avec lui en criant. Et puis, quand ils sont sortis avec le sac, j'étais paniquée. Donc, ils m'ont dit de partir au 36e arrondissement. Quand je suis partie au 36e arrondissement, c'est comme ça qu'ils m'ont conduit ils m'ont dit de partir à la PJ. Et je suis partie à la PJ. J'ai expliqué le problème. Et elle-même, ma belle-mère, son petit frère il était à mon côté. C'est lui-même qui m'a... Mais madame, c'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Vous vous appelez comment? C'est Patricia. Patricia quoi? Nom de famille? Radé Patricia Mireille. D'accord. Et votre mari s'appelle comment? Pour que je sois sûre que c'est bien vous. Doumbia à vous. D'accord. Mais maintenant, ce que je veux savoir, madame, concernant vos enfants, là, quand ils disent que son bébé Didier qui est sorti pour dire qu'il abuse sexuellement, pourquoi vous ne sortez pas devant tout le monde pour vous justifier ou bien pour parler, s'il vous plaît? Parce que, comment on appelle ça là? Quand l'enfant est venu me parler, pour me dire que non, maman, Ryan et Ruby, je ne l'ai pas cru, puisque c'est Ryan qui s'occupait de toute la famille, ma belle famille avec mes enfants. Mais maintenant, aujourd'hui, là, que bébé Didier a sorti des preuves... Écoutez, je n'ai pas encore fini de parler. D'accord. Et il m'a expliqué, j'étais en train de réfléchir à ça, après je les vois ensemble. C'est tout ce qui m'a découragée. Vous avez vu qui et qui ensemble? Bébé Didier et Ryan encore ensemble, c'est ça? Si. À plusieurs reprises. Donc, c'est tout ça là qui m'a découragée. Donc, c'est ce qui a fait que je n'ai pas cru à ça. Moi, mon fils m'a jamais fait du mal. Mais il m'a toujours aidé, même dans ma maladie, parce que moi, je suis beaucoup maladif. Lui qui me soutient quand je suis malade. Mais ça me dépasse aujourd'hui que mon fils en train de me salir sur les réseaux sociaux. Je vous comprends, madame. Je vous comprends. Je sais que ce sont mes beaux-parents qui sont derrière mon fils, qui montent la tête de mon fils. C'est qui est derrière? Vous pensez que c'est les oncles qui montent la tête de Didier? Si. Parce que quand il me dit que Ryan lui propose et puis je les vois ensemble, c'est tout ça que je ne peux pas croire à ça. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez vu Ryan et Didier ensemble, madame? La dernière fois, quand ils ont affiché les photos de Ryan sur les réseaux sociaux, c'est mon fils même qui m'a appelé, me dit, maman, tu as vu ce qui s'est passé? Il dit oui. Quel fils? Mon fils bébé Didier. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, maman, après tout là, il nous a soutenus, donc on est qu'à l'appeler pour le soutenir. Il nous a aidés, on qu'à l'appeler pour le soutenir. D'accord. Madame, quand j'ai appelé Ryan, il n'a pas décroché, puis je lui ai laissé le message. On lui dit Yako. Après ça, une semaine après, Guy a commencé à m'afficher. Je ne suis pas complice avec Ryan. Actuellement, Bouba il n'est pas avec lui. Bouba n'est pas chez Ryan là-bas. D'accord. Je vais vous rappeler, madame, d'accord? Je vous rappelle.